question de savoir est-ce que les tribunaux prennent trop de place dans les questions des droits linguistiques. Évidemment, il y a toujours un argument que l'on entend assez souvent dans les médias, que les tribunaux, que les juristes prennent trop de place dans le développement de l'identité des communautés minoritaires et que les tribunaux devraient peut-être se retirer de ce qu'on qualifie en quelque sorte de judiciarisation de l'État positif. Du fait que le débat soit devant les cours, mais il y a aussi un aspect très négatif qui fait en sorte qu'on aurait intérêt à politiser davantage le débat. De plus en plus important, c'est le caractère contradictoire d'un procès. Alors le fait que deux parties sont en opposition, ils s'argumentent, qu'il y a une partie qui a raison, et alors ça donne à la revendication du droit linguistique un esprit conflictuel. Alors, si le débat n'est plus un débat mais un combat, on a peut-être intérêt à aussi étendre le débat un peu plus politique pour incorporer la majorité et puis pour justement discuter, négocier et non contraindre, et non seulement contraindre. Respecter tout simplement les dispositions législatives et constitutionnelles. Donc, face à l'inaction des gouvernements, qu'est-ce qu'il reste aux citoyens et aux communautés minoritaires? C'est le recours aux tribunaux. Donc vous voyez que l'application des droits linguistiques a été très perturbée et puis un petit peu tumultueuse. Et ce n'est qu'en 1990 qu'on peut vraiment dire qu'il y a eu un renouveau des droits linguistiques avec l'arrêt Volac qui a été rendu en 1999. On a prévu une obligation de prévoir un support institutionnel parce que sans support institutionnel, les communautés linguistiques ne peuvent pas survivre. Il faut soit donc pour les tribunaux, lorsqu'on s'adresse à un tribunal, communiquer c'est bien, être compris et entendu c'est encore mieux. Quand Herriot disait aller devant les tribunaux, c'est quelque part imposer un droit aux autres minorités ou aux autres groupes linguistiques. C'est pas imposer un droit, c'est respecter un droit qui existe et qui doit se faire respecter et appliquer. Même la façon dont vous parlez, vous avez beaucoup de mots anglais et même parfois vous parlez même plus anglais que français. Et j'ai remarqué qu'entre vous, dès que les cours sont terminés, vous parlez en anglais. Donc le résultat est là pour les Québécois. Ils sont peut-être mal vus, enfin eux-mêmes ils estiment qu'ils sont mal vus parce que oui, ils sont un peu trop révolutionnaires. Peut-être culture française qui fait ça. Malgré tout, le résultat est là, ils ont gardé leur identité francophone et ils parlent français. Et les minorités au Québec, c'est les minorités anglophones. Donc, je ne sais pas, mais d'un point de vue étranger, peut-être que les Acadiens ou toutes les minorités francophones hors Québec devraient. Moi, je pense qu'ils devraient plus se soulever et peut-être taper un peu plus fort. Ça envoie le message au gouvernement plutôt que arrêter d'agir ici, puisque ça va toujours revenir au même. À la justice, ça leur donne OK, ils vont devoir amener ça devant les tribunaux, mais ils ne vont pas pouvoir le faire. Mais parce que si vous ne le faites pas, on ne donnera pas l'école. On ne fera pas ça parce que la majorité ne veut pas. Donc très souvent, on est placé devant la situation où pour légitimer l'action, vous n'avez pas le choix de le faire. Et je l'ai entendu au Nouveau-Brunswick également à plusieurs reprises. Allez dans les tribunaux, allez faire, on fait les devoirs, parce que nous, on ne peut pas vis-à-vis de la majorité.